Depuis quand la chasse à l'arc se pratique? Depuis l'aube de l'humanité. Mais bien sûr, elle était tombée en désuétude depuis l'apparition et le perfectionnement des armes à feu. En fait, la chasse à l'arc moderne nous vient de la fin de la guerre de sécession, où deux sudistes, rentrant chez eux après la guerre, ont trouvé leur ferme dévastée, et comme ils n'avaient pas le droit de posséder des armes à feu en tant qu'ex-confédérés, ils se sont armés de l'arc et se sont enfoncés dans les bois pour vivre du produit de leur chasse. Et ça a duré longtemps Oui, ils sont restés des dizaines d'années au fond des bois, et les deux frères prenaient des notes qu'ils envoyaient régulièrement à des journaux qui ont publié ces notes. Et ce qui a suscité chez les sportifs américains un engouement fantastique pour la chasse à l'arc. C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, les archers sont essentiellement américains? Oui. Depuis 40 ans, la chasse à l'arc est très connue aux États-Unis et on évalue à peu près à 1 200 000 le nombre de chasseurs à l'arc. Vous-même êtes venu comment à la chasse à l'arc? Par l'arc. Je n'étais pas moi-même chasseur. J'ai découvert l'arc tout gosse, puisque j'habite le pays de Flandre, le pays d'Arc, où, avec mon grand-père, j'allais tirer à la perche, ce qu'on appelle le papegay. C'est un tir traditionnel chez nous. Et ensuite, j'ai découvert des magazines américains et ces récits de chasseurs américains qui chassaient les ours et absolument tout gibier à l'arc. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique que ça m'a passionné. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pour trouver en France des arcs de chasse qui n'existaient pas à l'époque. Et ensuite, c'était une question de rencontre. J'ai rencontré un guide de chasse français avec qui j'ai chassé pendant 2 ans le buffle à l'arc en Haute-Volta. C'était prodigieux. Les indigènes africains chassent à l'arc? Moins. Ça se perd, hélas, aussi comme méthode de chasse. Le chasseur africain ne chasse pas comme nous, par sportivité, mais par nécessité. Donc lui, il cède du poison. Il pique la bête et ensuite il suit. Nous n'utilisons pas de poison. Le premier arc moderne, enfin dit moderne, a été fabriqué par Howard Hill. Vous voulez que je vous le présente? C'est celui-ci. C'est un arc encore droit, mais fait en lamellé. C'est-à-dire qu'il est fabriqué à partir de bambou recouvert de plaques de fibres de verre. Cet arc est très léger, mais il développe une grande puissance. Celui-ci, par exemple, fait 110 livres de puissance, ce qui correspond à peu près à 50 kilos. L'arc ne pèse pas 50 kilos, il pèse 700 grammes, mais quand je l'ai bandé, c'est-à-dire quand j'arme mon arc ici, j'ai 50 kilos dans les doigts. Pouvez-vous nous expliquer à quoi représente cette pression? Qu'est-ce que c'est ce poids? Eh bien, c'est la flexibilité de branche. Plus je tire sur la corde, plus j'ai une résistance. Et arrivé à pleine allonge, j'ai ces 50 kilos. Quand je décoche, je libère la flèche qui part avec 50 kilos de pression derrière elle. Quelle distance elle peut parcourir? Oh, ça va très loin, mais si vous voulez, avec ce type d'arc, je peux envoyer une flèche à 400 mètres, mais ça n'a aucune utilité à la chasse. La chasse à l'arc est une chasse de contact, une chasse d'approche, et sur du gros gibier notamment, on ne tire jamais à plus de 30 mètres. Quelle forme de gibier vous pouvez tirer avec cet arc? Tout a été tiré à l'arc, depuis le lapin jusqu'à l'éléphant. Les oiseaux aussi? Les oiseaux en vol également. Alors pour les oiseaux, pour le petit gibier, on utilise des arcs moins puissants pour avoir un confort de tir et une rapidité de tir plus agréable. C'est belle, magnifique. Va Jean-Max, t'as eu de la chance, t'étais bien placé. Ouais, magnifique, mais j'en ai loupé 8 et j'ai paumé 4 flèches. Ça, c'est la vie. C'est la récompense. Regarde, Philippe. Magnifique. Vous avez la fabrication des arcs qui ressemblent aux arcs turcs, les arcs dits à double courbure. Par rapport à l'arc droit, celui-ci, vous voyez, a une double courbure. Ces arcs sont déjà de fabrication plus moderne et ils sont nettement plus performants. Nous prenions l'exemple de 100 livres de puissance, à peu près.
Celui-ci n'en fait que 70, donc un petit 30 kg, mais la flèche part aussi vite, parce que l'arc a un meilleur rendement. Il y a des arcs spécifiques pour chaque animal ou on peut, avec n'importe quel arc, tirer n'importe quel animal? Non, c'est une question de puissance. Pour le petit gibier, 30 à 40 livres de puissance suffisent largement, mais dès que l'on passe à du grand gibier, bon, chevreuil, moyen, mais sanglier, cerf, et alors en Afrique, buffle, etc., il faut un minimum de 70 livres de puissance. Revenons à cet arc d'origine turque. Est-ce qu'on sait les faire? Ça, c'est une fabrication moderne, mais le véritable arc turc, on a perdu le secret. C'est-à-dire? Plus personne ne sait le faire. On a perdu le secret de fabrication, et ce qui est étonnant, c'est qu'au XVIIIe siècle, il en restait encore quelques-uns, et un Turc a battu le record de distance avec une flèche en envoyant une flèche à 760 et quelques mètres. Ce record n'a été battu que l'année passée par les Américains, mais avec un arc à poulie, troisième type d'arc. Vous avez essayé vous-même de retrouver le secret? Ça fait 10 ans que j'essaie. Et vous n'y arrivez pas? Non, mais je vais y arriver. D'autres arcs? Oui, l'arc à poulie. Ça, c'est le dernier né des arcs modernes. Alors, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un arc. Grâce à ce système de poulie, quand on tire sur la corde, on a l'effort à faire au début. Vous allez voir, je vais le faire en force. Hein. Là, c'est dur. Et ensuite, quand je suis à pleine allonge, je peux rester tranquillement en visée très longtemps. En plus, avec ce type d'arc, la flèche part beaucoup plus vite qu'avec un arc classique. C'est l'arc le plus performant. Pourquoi vous disiez que c'était peut-être pas un arc? Si vous voulez, je suis un amoureux de l'arc. Bon, c'est une arme qui envoie une flèche, mais pour moi, non, ce n'est plus un arc. Vous chassez à l'arc depuis longtemps? Depuis 7 ou 8 ans, mais j'aurais pu améliorer ce temps en trouvant un matériel adéquat en France qu'on ne trouve pas. J'ai tout fait venir des États-Unis. J'ai tâtonné dans le matériel, dans les flèches, dans les puissances d'arc, etc. Il faut que l'arc soit absolument adapté au tireur, les flèches à l'arc, etc., etc. Et voilà seulement qu'on trouve du matériel en France couramment, couramment, non pas couramment, c'est pas vrai, mais on trouve du matériel de chasse convenable maintenant, c'est très nouveau. Vous étiez chasseur avant? Ah, je suis chasseur depuis très longtemps, oui. J'ai dû tirer mon premier brocard, j'avais 14 ans, et mon premier sanglier à peu près à la même époque. Une chasse à l'arc, c'est une chasse essentiellement de solitaire. C'est une chasse contemplative, on voit beaucoup d'animaux, on en tire très peu. Ceux que l'on tire, on les a approchés très près. Quand je dis très près, c'est on tire à 25 mètres, 25-30 mètres maximum. Il faut que l'animal soit dans de très bonnes conditions, dégagé, qu'il ne soit pas dans des épines ou des branches. Il faut pouvoir faire placer une flèche qui a une trajectoire, ce qui n'est pas le cas d'une balle qu'on peut faire passer dans un petit couloir entre des branches. C'est vraiment une chasse de contact. La chasse à l'arc est une finalité, c'est la chasse d'un chasseur bien éduqué. C'est une chasse anti-tableau, c'est une chasse où l'on tue peu. Et il faut être très entraîné, et c'est quand on a beaucoup chassé un nouveau moyen d'avoir cette émotion de chasse que l'on a au début, quand on est jeune chasseur. La chasse à l'arc n'est pas interdite, je dirais même plus qu'elle est autorisée. Elle était interdite dans le Code Napoléon, mais puisque les articles de cette loi ont été abrogés en 1973, aucun article actuel de la loi n'interdit la chasse à l'arc. Il y a beaucoup de chasseurs à l'arc en France? Il y en a plus qu'on ne le pense. Généralement, ça se pratique d'une façon confidentielle. Les gens ne se sont pas fait connaître, aucune organisation n'existait. Il y en avait une qui existait depuis 1969, qui est, si je puis dire, en train de reprendre du poil de la bête et qui s'appelle l'Association sportive des chasseurs à l'arc et qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 100 membres. Il faut un permis pour chasser à l'arc? Bien entendu, il faut un permis pour chasser tout court.
l'a eu. Ah, il est dans son avant. La première était trop haute. Hein. Ça va, tourne. Voilà. La chasse au petit gibier se pratique devant soi en règle générale. On pêche avec l'arc? On pêche avec l'arc, mais là la pêche à l'arc est officiellement interdite en France, sauf en enclos piscicole. Il faut bien sûr adapter la puissance de l'arc au gibier que l'on veut tirer. S'il est possible de tirer des canards et du petit gibier avec des arcs de 15 kg, nous devons monter à 30 et 40 kg et plus pour le très gros gibier. Ensuite, ce qui est le plus important, ce sont les pointes de chasse. Pour faire du tir de cible, on n'a pas besoin d'une pointe de chasse, on utilise donc juste cette petite pointe qui ne doit jamais être utilisée à la chasse, même pas sur du petit gibier, même pas sur un lapin. Elle n'est pas meurtrière. Elle perce, mais ne fait pas de dégâts. Les pointes à petit gibier les plus couramment utilisées, surtout pour les oiseaux, la plume, c'est ceci. C'est une petite massue en caoutchouc dur qui, propulsée par un arc assez puissant, donne un choc terrible et tue l'animal. Ensuite, si on passe aux pointes pour gros gibier, il y en a plusieurs modèles. Il y a ce qu'on appelle les lames simples. Bon, c'est vraiment classiquement la pointe indienne faite moderne. Et vous avez également les pointes à 4 lames. Ça nous vient des Esquimaux qui ont avancé ce système pour faire une plus grande ouverture dans l'animal et pour faire saigner à la fois plus vite et plus longtemps. Vous avez également des pointes, alors super modernes, très élaborées, protégées d'ailleurs par du plastique, qui sont en fait un corps en plastique où viennent s'insérer de véritables lames de rasoir. Comment mettons une corde sur un arc? C'est ce qu'on appelle bander l'arc. Les cordes ont des œillets à leur extrémité, l'arc a une poupée avec des encoches. Alors le plus simple pour installer la corde sur l'arc, c'est de faire levier avec ses jambes, d'appuyer en force sur la branche d'arc et de bander l'arc, donc c'est l'action de bander l'arc, en installant l'œillet de corde dans l'encoche. Ce geste paraît simple, mais en fin de compte est assez difficile à réaliser, il faut une certaine habitude, et c'est d'ailleurs Ulysse lui-même qui était le seul à pouvoir bander son arc, c'est-à-dire installer la corde et non pas tirer avec son arc, ce qui veut dire armer son arc. La différence entre bander et armer. C'est difficile d'armer un arc? Non, ce n'est pas une question de force. Tout d'abord, on adapte la puissance de l'arc à la personne qui utilise l'arc. Donc des débutants, on va donner des arcs relativement faibles et on va augmenter en puissance. Mais c'est surtout une question de technique. C'est-à-dire que cet arc-ci qui fait 30 kg de puissance, qui est déjà un arc assez sérieux, si je veux, moi, le bander en force, ça ne va pas. On doit entrer dans son arc et c'est un geste, on entre dedans, si vous voulez, on s'ouvre, voilà, et on rentre dans son arc, on le tire en alignement. Si jamais vous vous écartez de l'arc, c'est fichu, vous n'y arriverez pas. À quoi servent les 3 petits bouts de cuir que vous portez autour de la main, là? Ah, ça s'appelle un gant de tir ou un gantelet. Alors, si vous voulez, la corde d'arc, c'est quelque chose d'assez fin, il y a une grande puissance, alors ça fait mal aux doigts. Donc on se protège les doigts avec ces petits sachets de cuir qui permettent également d'avoir une meilleure décoche parce que la corde se libère plus facilement sur du cuir que sur la peau. Elle roulerait sur la peau et on n'aurait pas une bonne décoche.
Oh, on prend mon vieux VPF. Attends, je monte là. Ah. T'as tes gants, C'est pas encore camouflé? non. Camouflé. Le carquois. Tu t'es maquillé, Jean-Max? Il reste un tout petit peu de glace. Voilà, regarde-moi, tu verras pas ça. Non, mais tu abîmes mon art. Et lui, du marron, un peu. Voilà, voilà. Allez, là c'est parfait. Ah bon? Bon, c'est un... Toutes vos pointes sont aiguisées. Ouais, ça me fait. Attends, j'ai pris des rasoirs, j'ai pris des pointes en lame de Ah, t'es rasoir. Razorback. En lame de rasoir. Moi, je reste fidèle aux Zouiquets. Comme tu sais, sur un chevreuil, c'est pas dramatique. C'est relativement simple. Donc là, je fais plus de pénétration. Pour ça que tu croises les cercles. C'est la bordure habituelle. Ok. Pascal, tu prends le chemin et moi je pars à droite. Pour approcher un animal, comment vous y prenez-vous? Ça dépend du terrain, ça dépend de l'animal, ça dépend du biotope dans lequel vous êtes. En règle générale, il faut chasser à bon vent, c'est-à-dire avec le vent venant de face, ne pas faire de bruit, ce qui est essentiel, ne pas alerter les animaux, arrêter toute approche quand l'animal vous regarde ou lève la tête ou est inquiet. Il faut rechercher le mimétisme complet, il faut être maquillé, se cacher les mains, avoir des vêtements qui ne crissent pas sur les branches, des chaussures avec des semelles molles de façon à pas casser les brindilles ou faire crisser les cailloux. Il faut être absolument silencieux, il faut devenir un prédateur comme un lion, comme un loup, étant donné qu'on chasse très très court. La charge d'un lion sur un buffle se fait à 30 mètres, pas plus. Et il faut devenir ça. Vous ne pouvez pas chasser à l'arc si vous n'êtes pas capable d'approcher un animal à moins de 30 mètres. Mais l'odeur de l'homme ne le fait pas fuir l'animal? Non, puisque vous êtes à bon vent, il ne vous sent pas.
C'est une chasse qui est totalement silencieuse et silencieuse aussi quant à l'arme elle-même. Est-ce que Absolument. ce n'est pas une arme de braconnage? Ah, pas du tout. Si je devais braconner, c'est-à-dire avoir un rendement, passer un minimum de temps en forêt de façon à ne pas rencontrer des gardes, la gendarmerie ou autre, je prendrais sûrement pas un arc parce que ça demande du temps. On tire et on tue 5% environ du gibier que l'on voit. Est-ce qu'on vise ou on tire d'instinct? On tire d'instinct. Il y a les deux techniques. Je dirais que l'idéal, c'est de tirer d'instinct. Il faut arriver à tirer d'instinct précis. Alors je crois que à la chasse, et essentiellement à la chasse au gros gibier, la fin justifiant les moyens et surtout la précision du tir étant essentielle, que l'on tire d'instinct ou à l'aide d'un viseur, enfin qui est un viseur très élémentaire sur les arcs de chasse, c'est pas aussi sophistiqué qu'un arc de tir, ça n'a pas une grosse importance. Je pense que le plus important est la précision du tir. Vous tirez les animaux en course Non, ou pas arrêtés? du tout. Et les On ne peut pas tirer un grand animal à la course, à l'exception évidemment d'un lièvre, d'un lapin ou d'un petit animal. Mais à partir du chevreuil, on tire un animal arrêté. On n'a pas le droit de tirer un grand animal à la course. Donc quand on approche et qu'on est en finale, à proximité de l'animal, on s'arrange toujours pour avoir quelques feuilles dans une main. Et au cas où l'animal, d'un seul coup, vous découvre, vous voit, vous laissez tomber 2 ou 3 feuilles dans le vent, de façon à ce que l'animal puisse penser éventuellement que vous êtes une souche à bout de bois et que ce soit un mouvement naturel. Quand vous blessez l'animal ou quand vous touchez l'animal, comment les choses se passent? Alors les choses se passent d'une façon différente de la chasse au fusil, car la chasse à l'arc se pratique d'une façon différente. Elle ne se pratique pas en battu, elle ne se pratique pas avec des chiens, et la réaction de l'animal est totalement différente de la réaction d'un animal tiré à balle. Vous êtes sûr qu'il ne souffre pas? J'en suis certain. Pourtant, quand on le tire à balle, tombe foudroyé ou séché comme vous dites. Foudroyé, non, il ne tombe pas foudroyé. La balle, au bout de quelques centaines de mètres, vous n'avez plus d'hémorragie, alors qu'une flèche, par exemple, crée une hémorragie importante. Et vous avez du sang immédiatement après la flèche. L'animal se couche au bout de quelques minutes et meurt d'hémorragie. Hop, ici. Hop.
Ah, il est superbe. Oh, dis donc, il est beau. Ah oui. Oh, belle flèche. Ouais. J'en ai eu plusieurs, mais celui-là, j'ai tiré Beaugé. Il est bien armé. 20 mètres. Tu as tiré Beaugé? Oui, 20 Ouais. mètres. Oh, t'as mis une belle flèche. C'est 50 mètres. Il est beau. Pas mal. Il y en avait beaucoup. En avant peut-être. Ah, j'en ai vu avant, j'en ai vu au moins 30. Ouais. Bonne défense, un peu cassée, mais belle. Pas mal. Bon, ben on va aller chercher une corde. On va chercher une corde pour le sortir, sans ça, on va jamais y arriver. Allez, il est lourd. Oui, c'est bien. Allez, on y va. Belle flèche. Hein.